Alors aujourd'hui, je fais le démontage de la FX Pantera en version compacte. Alors démontage, mais je vais démonter simplement le canon. Je vais changer le calibre. Donc là pour le moment elle est en 6,35 et je vais la passer avec un canon de 4,5. Alors ici on a un canon de 380 mm et on va passer sur un canon de 600 mm. Bon, je tiens à préciser que le plénium, vu que c'est une version 635 à la base, c'est un plénium de 120 cm3, donc c'est largement suffisant pour du 4.5. Je pense qu'ils le font dans les versions 600 mm. En 4.5, je pense que c'est un plénium de mémoire de 60-63 cm3, donc voilà, il y a de quoi faire. Donc voilà, on passe au démontage de la FX Pantera. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas courant sur les chaînes, c'est-à-dire de voir le démontage du canon et le remplacement de celui-ci sur les FX Pantera. Voilà, alors première étape, on démonte la lunette. Je pense pas que je remettrai cette lunette-là sur le 4.5. On doit démonter, bien entendu, les bouteilles. On va démonter les bouteilles pour pouvoir purger l'unicou. Voilà. Voilà. Ensuite, on démonte les bouteilles. Ce n'est pas pour moi la partie la plus facile parce que, comme je l'avais expliqué, j'ai été opéré au niveau des épaules et donc voilà. Voilà. Alors celle-là, elle est plus dure. On va essayer autrement. Bon, effectivement, elle est très dure celle-là. Alors. Voilà. Alors, comme il y a deux bouteilles, l'idée, bien sûr, c'est d'arriver à démonter les deux quasi en même temps. Pour éviter de vider les bouteilles. Alors c'est pas évident, hein. J'ai été opéré de l'épaule gauche il y a pas longtemps. Alors ça va beaucoup mieux, mais ça n'empêche que, voilà. C'est ce que je craignais. Pas grave. On fera le remplissage. Dieu, il y a encore beaucoup à vider. Allez.
Ouais. J'ai l'impression que c'est la soupape. Ouais. La soupape de la bouteille n'est plus étanche. On l'entend. Elle se vide. Bon, c'est pas un drame. On remplira après. On a ce qu'il faut pour remplir. C'est pas les compresseurs qui manquent, ni les bouteilles. Alors, une fois qu'on a fait ça, ne pas oublier que le plénium est toujours rempli. Donc, je prends une carène, je vide en desserrant. Voilà. Et on laisse bien se vider. Et je la resserrerai un petit coup comme ça. On pourra régler, à mon avis, à 100 bars. Puisque l'idée c'est de tirer du 16 grains en 4-5 avec. Les 16 grains de chez Anne. Voilà, je vais la resserrer comme ça. Je n'oublierai pas. Voilà. Ce n'est pas grave. Voilà. Alors maintenant, on a une vis sur le dessus et 2 vis latérales. Alors, forcément, c'est pas le plénium qu'on va sortir. D'ailleurs, on peut le faire, comme ça c'est fait. On dévisse le tube qui est ici. Voilà. Voilà. Je vais le mettre ici. L'idée, forcément, ça donne pas. N'oubliez, je prends le canon de 600 et un petit peu de lubrifiant au silicone. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un canon unique puisque au niveau de l'ouverture, ce n'est qu'une ouverture pour du slug. Alors, pour avoir les pièces, on rame un petit peu, mais j'ai réussi à trouver les pièces sur un site espagnol, pour ne pas le citer. Ceux qui connaissent bien pourront facilement savoir de quel site je parle. Ça commence par Europe. On dévisse ici. Donc en fait, on libère le canon en dévissant. Bien entendu, on n'oublie pas de resserrer quand on a fini. Et enfin, hop, on dévisse les vis latérales. Bon, on fait pas très clair dans ce garage, donc on va prendre une clairette comme ça. Voilà. Je pense que c'est ça. Et non, ça va aller. Yop. Ah voilà. On va mettre comme ça, c'est bien serré. Quand je serre,
Alors, je ne suis pas trop fort non plus. On le sait, il faut serrer, mais pas exagérer. Donc voilà, normalement, là maintenant, je devrais pouvoir retirer le canon sans problème. Je vais juste mettre un gant pour ne pas glisser sur le canon. Voilà. Alors voilà à quoi ressemble le canon de 300 mm. 380 de mémoire. Alors, je sais pas s'il fait réellement 380, on va le mesurer, tiens. C'est tout petit, hein. Donc c'est les versions compactes. Hein. Oui, il fait 360, je dirais. Voilà. Si on le prend sur toute la longueur, c'est 380. Oui, allez. 380 le canon. Voilà, on le met à place. Voilà, voilà. Et ensuite, on va retirer la sonde. Donc la vis du poussoir, elle ne se trouve pas ici au-dessus. Attention, j'ai dû démonter la partie ici avant, avec le petit cache. Donc vous avez deux vis, une là et une là. Et pour accéder à la vis, elle se trouve ici. Je vais incliner. Voilà. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, il faut le sortir. Et surtout, il ne faut pas oublier de remettre l'autre avant de mettre le canon. On peut le mettre quand le canon est mis, mais c'est peut-être un petit peu plus difficile. Voilà. Voilà le poussoir. Et pour le sortir, voilà. On a eu le poussoir. Donc c'est un poussoir à pelet. C'est pas un poussoir à slug. En 6,35. Décidément, hein. Donc voilà, poussoir à pelet. Il ne reste plus qu'à trouver le poussoir. Alors pour ça, on a un sac dans lequel on a tout le matériel. Alors, c'est un petit, donc ça va être facile à trouver. Que je croyais. Ben, pas si facile que ça. Il y en a des poussoirs. Mais où est-ce que je l'ai mis? Ah, le voilà. Alors, je ne remplace rien d'autre. Je pense que j'avais déjà fait le test. Ça marchait très bien. Donc voilà le poussoir pour mettre sur cette arme. Alors, il faut savoir que je n'ai pas eu l'occasion de commander un poussoir à slug. Donc, quand ça vous est livré complet, c'est-à-dire le canon, quand vous commandez donc sur le site espagnol le canon, pour modifier soit le calibre ou pour tirer au slug, on vous livre un canon 1,16 pour le slug. Donc ça c'est bon. Mais par contre, on vous livre le chasse-plomb pour le pelet.
pour le remettre, même... Ben voilà, ça c'est fait. Allez, je ne me souviens plus s'il passe. Non, il passe pas. C'est bien ce que je craignais. Ou une astuce. C'est pas plus con. Comment n'y ai-je pas pensé? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'encoche sur ce canon. Attendez que je ne dise pas de bêtises. S'il y en a une, elle est toute petite. Hein. C'est une micro. Voilà. Oula. Les aléas. Donc, il faut aussi s'assurer que tout est monté correctement. C'est-à-dire que l'ouverture du pouce-plomb soit bien vers le bas. Il faut des mains de fée. Pas facile. Oh. On va y arriver, non? Passer de l'autre côté. Hop, désolé, je vous tourne un peu le dos. Ça a l'air bien. Ouais. On serre. Et on fait le test. C'est pas mal. Alors, pour le canon, il vient ras, donc ça c'est parfait. Par contre, je voulais juste m'assurer que on est bien
Voilà, ça semble bien. Je vais prendre un chargeur. C'est pas le bon, ou du moins c'est pas la bonne plaquette. Alors où est-ce que je vais trouver les plaquettes? Peut-être bien. Ah non, elles sont là. Je vois. Voilà. Donc c'est le même chargeur que sur la Maverick, la Krone. Voilà. Donc ça paraît bon. On resserre le canon. Voilà. On resserre au latéral. Voilà, c'est parfait. On désarme. Parfait. Ok. Et alors on va replacer la plaquette. Que voici, que voilà. Voilà, cette plaquette en fait elle sert à deux choses. C'est qu'elle vous permet, pour les gauchers, même pour les droitiers, de changer le levier d'armement voilà, et de le mettre du côté gauche de votre arme. Donc ça c'est fait. Il nous reste à serrer les deux vis ici. Voilà. Donc le canon est bien maintenu. Voilà. Et mais quand j'avais reçu le canon au départ, je pensais que le kit était complet puisqu'ils annonçaient sur le site kit complet. Et donc, eh bien, je n'avais pas en fait le recouvrement. Donc j'ai dû le commander séparément et il doit être quelque part ici. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. C'est souvent comme ça, hein. Et puis bon, c'est une vidéo à l'arrache. Là, voilà. Sans le faire exprès. Le voilà, le voilà. Petite vidéo à l'arrache, hein. On va lui mettre un petit peu de graisse.
Voilà. Ensuite, pas compliqué. Voilà comment on fait pour obtenir un 600 mm. Alors, vous voyez que c'est pas compliqué et que si j'avais été peut-être un peu mieux préparé, ben, j'aurais encore gagné un peu de temps. Ça lui fait un bel enfant, hein. Donc ça c'est fait. Étape suivante, on lui remet ses bouteilles. Alors la question c'est, ça c'est une 480 de mémoire, oui. Mais j'ai ce modèle-là. Alors pourquoi pas? Ça me fera un peu plus d'1 litre. Non, 1 litre. Ou 700, 710, je ne sais plus. Ça va faire un fameux... À mon avis, la bouteille de 300, elle est vide. C'est pas grave. On va bouger ça. Parce que Monsieur Catastrophe, c'est moi. Tout ça, on peut le bouger. Un ressort, on peut le remettre. Dans la boîte. Voilà. Alors, on finit de visser. Voilà, là je sens que ça force légèrement, donc on va pas plus loin. On essaye de... Voilà les deux. On a vu, la 700 est en train de transférer dans la 300. Oui. 300 est chaude. Voilà. Oui. Voilà, voilà. Voyons voir. On est à 150 bars. C'est logique, hein. Pas beautiful? À mon avis, je vais juste changer la poignée. Lui mettre la poignée droite. Je préfère cette version. Et comme silencieux, je ne sais pas encore. Mais c'est pas le choix qui manque chez moi. Donc, je vais bien voir.
Ça, c'est pour moi. Le meilleur des silencieux. C'est un silencieux de chez Humaer. Et sur base des tests que j'ai fait, c'est celui qui rend le mieux. Et bien voilà. Je vais l'équiper d'une lunette. Je vais la recharger. Lui changer la poignée parce que ça, pour moi, c'est important. Je me demande si je ne vais pas lui mettre la lunette que j'ai ici. Que j'avais. Elle est là. Il faudra juste que je change les colliers. Quoique. Faut juste voir si le chargeur passe. On peut tester hein, en direct. On va tester en direct, on va voir. Désolé, je vous tourne le dos. Je la monte vite fait. Voilà. Alors, est-ce que le chargeur va passer? Bonne question. Eh bien non. Eh bien c'est pas grave, on va changer les colliers. On va lui mettre des autres colliers. Mais ma foi, j'aime bien cette petite lunette, elle est hyper précise. Donc, je pense que elle va bien aller. En plus, elle est éclairée. Alors pour ceux qui se le demandent, c'est une vecteur optique et c'est une 624 par 44 en premier plan focal. Et c'est du MRAD. Voilà. Ok. Voilà. Elle est montée. Et comme vous pouvez l'entendre, elle est en train de charger. Voilà l'engin. Avec un canon de 600 en 4.5. Alors j'ai deux compresseurs. Malheureusement le tuxing n'a pas tenu le coup. Et le petit compresseur qui est là, que j'ai depuis plus d'un an, ben celui-là, non seulement il tient le coup, mais il recharge les bouteilles. J'ai des bouteilles de plongée comme vous le voyez là, plus encore une dans mon bureau, mais il les recharge. Vous voyez là en dessous, comme diraient certains, on ne manque pas de plomb. Hein. Et je vais vous faire un petit tour. Voilà. Ça ne manque pas de plomb. Une matériel. Derrière, vous avez la FX Mavic en 4.5 qui, elle, est équipée d'une lunette Discovery. J'adore ces lunettes. Il y a encore du plomb là, en 4.5. Une étagère avec un petit peu de matériel, quelques armes. Des armes à canon brisé, parce qu'il ne faut pas croire que brique barrel quoi. Voilà. En dessous, on a un sac avec tout le matériel. Plus alors, encore quelques armes dans les boîtes, dont notamment deux FX Chrome. Et puis la dernière, c'est la M4 avec un canon de 700 mm en .22, un bel enfant.
comme vous pouvez le voir. Voilà. Allez, c'est ainsi que se termine la vidéo. La suite, ce sera des tirs. Une bonne journée à tous. Ciao les plombés. Ciao, ciao.